Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Comme vous savez, on est au CIAL 2026. Plein de beaux, plein de boissons, plein de gens qu'on connaît. C'est vraiment intéressant. Puis bien sûr, dans la section, c'est Startup, où ce que le monde parle un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qui s'en vient. Puis bien sûr, ce podcast, c'est commandité par Pivot Hub. Pivot Hub, vous êtes dans le data, vous êtes dans la vente. Il y a un pitch maintenant, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit, mais Jessica à côté de Kiwi Cocktail, je dois parler plus fort pour l'entrevue. Oui. Comment ça va, toi? Oui, ça va bien, toi? Kwek, ça veut dire bonjour, en fait, Kwek. Non, quoi? En langue autochtone, dans plusieurs langues de nations autochtones, Kwek veut dire bonjour. Nous, on est une entreprise autochtone, puis on est vraiment fiers de faire déguster justement les saveurs de la forêt boréale dans le monde de la boisson, du breuvage. Excellent. Moi, je te connais parce qu'à cause, tu fais du co-packaging un peu, tu parles à du monde, mais c'est quoi pour Cocktail? D'où vient l'idée, puis fais ton fait. En le fond, nous, on est une entreprise justement de breuvage sans alcool, donc 100% sans alcool, 100% terroir. Notre but, c'est de faire connaître qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce que ça goûte le Québec, mais à travers le monde. Tu sais, j'aimerais ça que le sumac, le thé du Labrador soit vraiment connu, puis c'est pour ça notre raison d'être ici au CIAL, c'est de présenter ces saveurs, ce terroir-là qui est unique au Québec, puis de le présenter justement à tout le monde dans le monde, puis on mérite de faire connaître justement ces saveurs-là. Fait que... La beauté de Kiwi Cocktail, vous étiez un peu comme en avant de tout le monde quand il a commencé à faire du sans-alcool, je l'appelle. Oui. En plus, on a beaucoup de compagnies avec vous autres, on connaît quelques brasseries avec vous autres, vous faites des cocktails avec du monde. Oui. Beaucoup de prêt à boire, tout ça. Comment ça va le marché du RTD, sans-alcool, vous autres, maintenant que tu vois l'expansion, ça finit pas, ça continue encore? Mais c'est un gros marché en croissance. On le voit, il y a de plus en plus de place des tablettes. Puis les gens, ils consomment de moins en moins d'alcool. Mais on veut aussi mieux consommer. Fait il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Il y a beaucoup d'offres. Nous, on se démarque quand même par la qualité de notre offre. On est vraiment du high-end, du premium. On travaille avec des vrais ingrédients, la cueillette sauvage. La bière de microbrasserie haut de gamme version cocktail, c'est vraiment ça qu'on offre. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde, mais quand on veut faire les choses bien, Mais en dehors de on la est bière, capable de se démarquer. quelle est votre clientèle qui vous contacte le plus? Si vous avez un sirop, tout ça, Oui. c'est quelle est la clientèle qui vous contacte le plus pour des besoins de... Nous, on a beaucoup de restaurateurs parmi nos clients parce qu'on offre une option qui est simple, qui est vraiment haut de gamme, qui va correspondre à leurs clients. On sait qu'il y avait des fois avec la pénurie de main-d'œuvre, tu veux des cocktails qui sont de qualité, faciles à servir, puis différents aussi. Pas ce que tu vas retrouver au coin de la rue, puis c'est pas des eaux pétillantes aromatisées, là. C'est vraiment des cocktails sans alcool, donc la balance, l'équilibre est là dans vraiment chacun de nos profils de saveurs. Et en plus, votre coin, vous autres, est connu pour le faire de la cueillette chez vous. Oui. Hein? À chaque fois que je parle avec du monde de votre coin, Saguenay, bien sûr, Oui. de la Côte-Nord, c'est tout le temps du monde, on est allé cueillir, on est allé dans un coin, Oui. on a vu, là, c'est comme, OK, j'ai compris, le gars des algues, je suis allé faire des algues, j'ai compris, je fais de la cueillette, la gang. Mais c'est la proximité justement avec la forêt, c'est ça qui nous j'adore. motive Moi, à faire, j'adore puis c'est au ça bout. qu'on a envie de faire découvrir, là. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, du thé du Labrador, j'en bois, du sumac, j'en bois. Mais c'est pas une chance que n'importe qui a eu dans sa vie. Fait que je trouve ça important de le communiquer. C'est intéressant que tu es resté à Saguenay quand même, quand tu pourrais marcher à toi plus haut à Montréal, tout ça. Oui. Mais le fait de rester là-bas, c'est intéressant au bout, comme je dis. Je suis productrice agricole, je peux pas déménager mes terres. C'est la tentation des fois. Oui. On est au CIAL 2026, pour le monde qui savent ça, c'est un gros rencontre internationale d'alimentaire, tout ça. Comment ça va à CIAL pour l'instant? C'est la deuxième journée qu'on est ici. Comment ça va? Ça va super bien, honnêtement. Nous, c'est la première année qu'on participe. On trouve que c'est vraiment le fun de faire découvrir à tout le monde puis d'expandre notre marché. Cial, c'est vraiment un gros pouce pour la croissance. C'est un accélérateur x10 de qu'est-ce que tu pourrais faire. Puis le monde est ici pour acheter, il est ici pour déguster. Fait qu'ils sont ouverts justement aux nouveautés. Puis on en a plein justement des nouveautés à proposer. Fait que C'est quoi les nouveautés à proposer? mais celle-là de cette année, c'est notre apéritivo boréal à la Camerise. On a été nominé justement aussi à l'innovation dans les nouveaux produits. On est dans les vitrines à l'entrée. Donc, les gens l'ont vu, l'ont bu, ont envie d'y goûter. Fait qu'ils viennent nous voir pour ça. Toi, c'est sûr que moi, je suis déjà allé chez vous. C'est une petite place quand même. Oui. L'augmentation des ventes, bien sûr. Comment ça va, la production? Est-ce qu'à un moment donné, vous devez grossir un jour ou pour l'instant, c'est correct pour l'instant? Mais on aime ça grossir. Nous, on travaille beaucoup à grossir nos produits, nos équipements. La croissance organique, on y croit. Donc, oui, on est là-dedans, mais on continue à penser qu'il y a de la place pour des plus petits joueurs, justement, dans un marché. Tu sais, quand on parle de marché de niche, avoir des produits spécifiques, des petits lots, je trouve que c'est ce qui fait son charge. Puis après ça, on est capable d'avoir des produits qui sont plus disponibles à large pour vendre partout à travers le Canada. Puis
c'est le monde. Là. Tu sais, comme je dis, ça fait un an et demi que tu es ici. C'est quoi là, les plus grosses demandes que tu as eues? C'est quoi ce que tu vois comme marché? Des tendances avec le monde qui demande des questions? Bien, c'est sûr que le marché des sans-alcool, on a parlé, c'est vraiment le croissance. Nous, on est là, on en fait, puis on fait quelque chose de différent. Fait. C'est le fun de pouvoir le promouvoir puis parler de ces choses-là. Bien, excellent. Si quelqu'un veut te contacter, vas-y, toute l'information, on a besoin de toi. Let's go. Oui, bien, ils peuvent contacter info@quaycocktail.com ou directement moi, Jessica.côté. Puis on... Rappelez-vous, Quay Cocktail, c'est KWE. Oui, KWE, Quay. C'est important. Mais écoute, merci beaucoup et beau C'est ciel, le Merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les Arabes Brassicole, présenté par Pivot Hub. Si vous avez des questions, on va laisser des informations sur le Quay Cocktail, bien sûr. Abonnez-vous à Ballon Man, Ballon Section Pro. Puis on va nettoyer le plus possible ce bruit-là qui est derrière de ça. Merci beaucoup et bon ciel.